Bonjour chers parents. Alors Trump, il a fait trembler la planétosphère de l'autisme avec toute la bêtise humaine. Alors pensez-vous que Trump dirige les États-Unis avec 341 millions,61 de personnes, qu'il va aller faire une conférence avec le Premier ministre Kennedy, comme ça, sans filet, il a dit, il a donné tout le comité scientifique qui se trouve derrière lui. Pensez-vous que Trump a bientôt 80 ans, il est là pour l'argent? Pensez-vous que Trump a été élu comme ça parce que c'est le plus grand abruti des États-Unis? Pensez-vous ça? Quelle est la fortune de Trump? 7,3 milliards de dollars. Qui a créé l'autisme? Comme ça, hein? Tranquille. Donc, on va dire que si tous les médicaments, toute la progression de la médecine était si bien que ça, pourquoi les hôpitaux sont débordés? Pourquoi tant de malades? Pourquoi l'espérance de vie a diminué ces dernières années? Comment se fait-il qu'on bloque 8 milliards d'habitants pendant le Coco Loco? Ça vous pose pas de questions, ça? Saviez-vous qu'avant 1937, 80% des médicaments étaient à base de chanvre? La reine d'Angleterre, quand elle était jeune, quand elle avait ses règles, ses douleurs, elle prenait des tisanes de cannabis. Les agriculteurs américains devaient consacrer un quart de leur terre pour la culture du chanvre, pour faire des médicaments. Les Américains allaient au drugstore pour prendre leurs remèdes, leurs médicaments qui étaient faits à 80% de chanvre, y compris l'homéopathie. Vous connaissez Marseille, la canebière, cannabis, c'était le marché européen du cannabis, du chanvre. Le chanvre peut faire plus de 25 000 utilisations, peut faire du biocarburant, des plastiques, des habits, du textile, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Des médicaments, évidemment. Et évidemment, qui sont les grands créateurs de l'industrie des médicaments? Eh bien, c'est les grandes familles. On sait que plein de laboratoires ont été condamnés à des milliards. Les mêmes qui fabriquent la chimio fabriquent d'autres trucs. Donc, quand est-ce qu'on va arrêter? On va ouvrir notre esprit, comprendre ce qui se passe. Et les parents d'enfants autistes, ils sont là comme des bobets, hein, franchement, comme des bobets à croire que l'autisme n'est pas une maladie, que c'est une fatalité, que c'est un truc génétique, que c'est... Mais réveillez-vous les parents. Réveillez-vous les parents. Et après, on vous explique des trucs. Tout ce qui vous intéresse, c'est le financement. Ah, que l'État, que la MDPH, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, va nous aider des subventions. Vous croyez que des puissances qui créent le problème vont vous aider financièrement? Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, les parents? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Dans les années 90, 1990,
En 1994, j'ai lu un livre, La mafia médicale. Dans ce livre, à la page 117, il y a un tableau des effets à court, moyen et long terme de la vaccination. En tête de liste, c'était l'autisme. Mon fils, il est né normal, un peu hyperactif vers les 3, 4 ans, 5 ans, mais il avait déjà reçu quelques vaccins. Hein. Et à l'âge de 5 ans, quand on a dû faire les rappels, bien entendu, comme si la nature avait besoin de la chimie pour survivre. Vous croyez que les animaux sauvages ont besoin de vaccination pour survivre? Non, ils ont besoin que l'homme arrête de les détruire. Mais quels prétentieux les hommes, vous croyez quoi? Que la nature a besoin des produits chimiques? Mes parents, mais réveillez-vous, réveillez-vous, vous êtes dans une hypnose collective. Alors, c'est marrant parce que, bon, vous avez compris, moi, j'apprécie Trump. Pourquoi? Parce que c'est un patriote, c'est un homme qui aime son pays, qui met de l'ordre dans son pays et qui essaye d'arrêter des guerres. Il a fait un discours hier soir, je crois que c'était hier soir, ou je ne sais plus, ces derniers jours, à l'OMS. Non, pas à l'OMS, à l'ONU. Et il expliquait qu'il arrêtait, d'après lui, 7 guerres. Bon, moi, je ne suis pas ni dans son bureau, ni je suis dans sa famille. D'accord? Moi, ce que je vois, c'est les résultats. Alors, évidemment, Trump n'est pas parfait. Moi non plus, ni vous non plus. D'accord? Et en fait, plus les gens sont honnêtes, plus ils sont détestés, plus les gens sont pourris. On a vu ce qui s'est passé, le monde médical, pendant le Coco Loco. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obligé des gens à les picouser. Et les gens qui ont sauvé des gens, parce qu'on sait très... Vous avez vu les procès que les labos, ils ont? Mais vous allez voir de plus en plus. Et bientôt, il y aura des tribunaux. Vous croyez quoi? Que les gens sont débiles? Combien de médecins se sont réunis, puis après ils ont été persécutés? Combien de médecins ont été persécutés alors qu'ils ont dénoncé que pour faire une picouse, il faut tant d'années, et puis eux, ils avaient déjà tout prévu? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, j'ai vu mon fils, il était bien, il était joyeux, il était sociable, et d'un coup, à l'âge de 5 ans, on fait tous les rappels pour qu'il commence à l'école, et tout d'un coup, il dégringole. À 7 ans, il arrête de parler. Vous croyez quoi? Il faut être réaliste. Si tous ces médocs étaient si bons que ça, mais les hôpitaux seraient vides, les médecins auraient changé de métier. Réveillez-vous. Vous vous rendez compte, d'après l'OMS qui a fait une statistique qui date de plus de 10 ou 15 ans, parce qu'ils n'ont pas évolué évidemment, hein, ils ne veulent pas mettre noir sur blanc leur incompétence. Une personne sur 116, il me semble, est autiste, donc c'est plus de 55 millions dans le monde. On va faire quoi au bout de, je sais pas, ils n'arrivent déjà pas à assumer. Mais quand on comprend que c'est eux qui ont créé le problème, vous croyez qu'ils ont à cœur de vous aider financièrement? Parce que finalement, les parents, ils ne veulent que ça, que du financement. La nourriture, ils ne veulent pas en entendre parler. Le style de vie non plus. Le chanvre, on ne veut pas en entendre parler, à part quelques familles, hein, effectivement, qui ont eu d'excellents résultats. Beaucoup ont témoigné, mais pas tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Mais vous croyez quoi, les parents? Quand est-ce que vous allez sortir de votre hypnose collective? La seule chose que vous savez dire, ah ben l'autisme, c'est pas une maladie. Ok, d'accord, c'est pas une maladie. Pourquoi vos enfants prennent des médicaments? Parce que ce qu'ils ont injecté chez la mère, chez la grand-mère de cet enfant, et ça se transmet de mère à fille ou à enfant, eh bien, ça modifie tout. Les métaux lourds qu'il y a, l'aluminium, le mercure qu'il y a dans les vaccins, vous croyez que ça fait du bien?
Sans parler des autres maladies. Comme d'habitude, comme par hasard, il y a une explosion de toutes les maladies de dégénérescence. Alors, quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? On vous apporte des solutions naturelles, vous n'en voulez pas. Vous faites les morts. On crée une page Facebook. Là, j'ai une page Facebook. Autisme Gabriel. J'ai plus de 1000 membres. Il n'y en a pas un, mais pas un qui a mis en application ce que j'ai conseillé. Pas un. Et je me demande, mais à quoi ça sert? En fait, je devrais penser qu'à moi. Et que les autres se démerdent. Mais je pense que pour finir, mes pages, et je me fais censurer. Quand on se fait censurer sur les réseaux sociaux, vous croyez que si je racontais des conneries, vous croyez qu'ils me censureraient? Ben non, il y a tellement de gens qui racontent des conneries. Hein. Donc voilà les parents, réveillez-vous. Trump a jeté un pavé dans la mare. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez pas ce que les médias menteurs payés par ceux qui gouvernent et qui financent et qui donnent l'argent sous la table aux politiciens. Écoutez réellement ce que Trump a dit. Écoutez plusieurs sources et pas ce que les médias menteurs ont voulu vous faire communiquer. Voilà, donc moi je dirais que vous allez voir de plus en plus les vérités sortir, de plus en plus, et on verra qui rira les derniers. Bonne chance à tous.